Allez, un petit peu de jasmin pour commencer notre tutoriel sur Creator Studio qui prend une place que tu peux pas ignorer dans ton écosystème Instagram et Facebook parce que en fait, Creator Studio existait depuis plusieurs années, mais tu n'étais pas obligé de l'utiliser. Sauf que ce qui m'est arrivé va sans doute arriver. Je sais que déjà arrivé à des gens qui me l'ont dit dans les commentaires sur Facebook et Instagram. Il y a certaines fonctions qui existent et qui disparaissent des fois chez Facebook ou Instagram, puis tu dis comme programmer les posts. J'ai ouvert une nouvelle page Facebook récemment en anglais et je ne pouvais programmer aucun post. Je me dis c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai mal fait? Bon, j'ai cherché. Puis là, je suis arrivée dans Creator Studio et j'ai découvert que la fonction pour programmer mes posts, désormais pour cette page Facebook, est uniquement dans Creator Studio. Donc, ne t'inquiète pas, peut-être que toi, de ton côté, il y a des fonctions que tu avais l'habitude d'utiliser, que tu trouves plus. Eh bien, figure-toi que c'est sans doute dans Creator Studio et c'est ça que je vais te montrer. On va aller visiter. Creator Studio, c'est vraiment l'outil que Facebook a mis en place pour que tu puisses gérer ton contenu et le créer, le programmer, regarder les commentaires, bref, une plateforme centralisante. Alors c'est parti, je te montre à quoi ça ressemble et elle est accessible à toute personne qui a tout simplement une page Facebook et un compte Instagram à faire. Alors on va juste regarder celui-ci ici. Je ne veux pas mes deux. Je veux juste partager Primary Display. Voilà, Creator Studio. Donc, je vais te mettre ça dans les commentaires. Si tu veux lire un petit peu plus sur à quoi ça sert, Creator Studio, si je mets ça un petit peu plus gros pour que tu puisses lire à propos de Creator Studio. Bon, rassemble tous les outils dont vous avez besoin pour gérer, publier, monétiser et mesurer efficacement le contenu de l'ensemble de vos pages Facebook et de vos comptes Instagram. OK? Donc, ce lien-là, je le mets tout de suite sous notre vidéo, ici. Salut Nathalie! Voilà, c'est parti. On met ça à jour. Alors, moi, personnellement, je suis maintenant en amour avec Creator Studio parce que c'est là où je programme tout mon contenu Instagram et Facebook, à l'exception des stories qu'on peut pas encore, en tout cas moi je peux pas les programmer. Donc ici, bienvenue dans Creator Studio. Tu vois, ça dit en haut à gauche, tu vois Creator Studio. Puis il y a deux icônes ici, le F de Facebook et le petit signe d'Instagram. Donc peut-être que toi t'as pas encore Creator Studio. Ce que tu peux faire, t'as juste à googler Creator Studio Facebook, puis tu suis les étapes par étape. Ça va dire de lier ta page Facebook avec, voilà, c'est assez facile à faire. Ça va même t'emmener à ton business à ce point ici, mais même chose que business.facebook.com, Creator Studio. Bref, tu vas voir, c'est assez facile de connecter ta page professionnelle, ton compte professionnel Instagram également à Creator Studio. Donc, c'est parti, je te montre pour Facebook en premier comment ça marche. Alors, tout simplement, moi, je l'utilise surtout pour programmer. Donc, si tu as en haut à gauche ici, si je fais, j'espère que c'est assez gros. Ouais, comme ça. Ici, tu vois justement que si tu cliques sur créer une publication, ça te propose créer une publication, télécharger une vidéo. Tu peux même faire des directs à partir de Creator Studio et tu peux publier une vidéo sur plusieurs pages parce que tu peux connecter toutes tes pages. Donc, quand tu fais créer une publication, tout simplement, tu ouvres ça et tu vas directement choisir le type de publication. Donc, tu peux faire tes lives, mettre tes vidéos, faire tes sondages, bref, des séances de visionnement, bref, tout ce que tu as habituellement sur ta page Facebook, tu le retrouves ici. Et puis, tu écris ton texte, OK? Travailler avec Creator Studio. Ouais, tu fais tout comme si tu étais sur ta page Facebook, puis tu ajoutes ta photo ici, partager une photo. On peut aller en choisir une ici. Boum, tout simplement.
Et puis tu as la fonction en bas à droite. Je vais m'assurer que tu peux voir parce qu'il y a mon visage en bas à droite. Oh, on a perdu. Où est-ce que j'ai mis ça? Primary. Oh, ok. J'ai fermé mon Google, on dirait. Ok, ben on va l'ouvrir à nouveau. Ah non, elle est là. Hey, hey, hey. Donc ici en bas à droite, mais attends, j'essaye d'enlever ma petite image ici. Je veux pas montrer cette image parce que sinon tu peux pas voir mes boutons. Oh my god, come on, come on. Ah, c'est peut-être parce que j'ai mis un trop gros. Ouais, on est à 200%. On va se calmer. Ok, toi. Voilà. Ok, come on. Donne-moi 2 minutes. Ah, voilà. Bon, on va y arriver, je crois. Maintenant, je vais aller enlever la petite image qui t'empêche de voir les boutons de mon Creator Studio. Normalement, je peux le mettre bon. Ouh! OK. Donc, ici, à droite, il y a écrit publier, comme tu peux voir. Mais tu peux publier ou tout simplement programmer. Programmer, antidater, enregistrer comme brouillon. Donc, voilà, tout simplement. Donc, on va faire comme si je mettais dans un de mes brouillons. Boum, comme ça. Puis après, tout simplement, une fois que tu cherches ton contenu que tu as programmé, que tu as mis dans les brouillons, tu vas dans la bibliothèque de contenu. Ça, c'est la deuxième étape ici. Dans ta bibliothèque de contenu, c'est fou, tout ce que tu as. Tu vois, ça dit que je suis en direct ici. Ça te montre vidéo en direct. Donc ici, type de publication, tu peux aller voir, ok, quelles sont mes vidéos? Quelles sont les vidéos que j'ai programmées, publiées, etc. Ça te donne aussi le nombre de vidéos vues, à quelle heure elles sont programmées, tes premières, tes photos, c'est les posts qui sont des liens, etc. ou juste des status update. Tu peux aussi faire ton triage selon si tu parles de programmer ou si tu parles des posts qui sont publiés. Bref, tu peux vraiment, il y a toutes tes sélections, tout ce qui est en direct, tes brouillons, tes choses expirées. Tu peux aussi aller chercher dans ton calendrier qu'est-ce que j'ai publié dans les 7 derniers jours. Et puis dans les filtres ici, bref, tu as toutes sortes de filtres encore. Ici, tu peux même faire une recherche en tapant des mots. Donc ça, c'est tes publications. Toutes les publications, celles qui ont pu publier, programmer, tes brouillons, expirés et à échéance. OK? Ça, c'est juste Facebook. Tu peux faire la même chose avec Instagram. Ici en haut, tu vois, je clique sur Instagram. Et bien, tu as exactement la même chose. Tu peux aller sélectionner tes posts publiés, programmer tes brouillons, la date, etc., etc. Donc, la même chose, créer une publication. Alors ici, la différence, c'est que Creator Studio va demander, veux-tu que ce soit pour le feed Instagram, c'est-à-dire tes images ou tes vidéos que tu mets sur ton compte Instagram, ou est-ce que tu veux aller dans IGTV? Donc, tu peux aussi tout simplement importer tes vidéos pour IGTV. Bon, là, j'en ai pas qui sont dans le bon format, donc je peux pas te montrer. Mais puis, tu mets ton titre, tu mets ta description, tu mets tes hashtags et boum, tout simplement. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment cool parce que avec Instagram, évidemment, on pouvait pas publier à moins de prendre un outil pour publier, pour programmer. Désormais, tu peux mettre toute ta semaine de posts directement dans Creator Studio. Tu as même droit aux statistiques, à ton audience. Attends. Compte Instagram, donc c'est là où tu peux en ajouter d'autres. Tes statistiques. Alors, attends. On va mettre la bonne date. Où est-ce que j'ai vu? Je vais te montrer parce que c'est vraiment cool. Tu peux voir tes stats selon si tu as publié des photos, des carousels, tes stories, les portées de tes stories, exactement. Et IGTV, tes commentaires, le nombre de j'aime, etc., etc. La même chose pour tes vidéos. Donc, tout ton contenu, tout simplement, dans un seul endroit. OK. Ensuite, ça peut te donner tes activités. Donc, tu as carrément tout ton analytique. Tu peux mettre, j'imagine, 7 derniers jours ici. Tu peux voir ce qui monte, ce qui descend, qu'est-ce qui a marché, moins bien marché, le nombre d'impressions, le nombre de reach, etc. La même chose pour Facebook. Tu as accès, je retourne sur Facebook là, à tes statistiques, juste ici. Performance, ça te donne exactement les posts qui ont été les meilleurs dans les 7 derniers jours. Bref, tu as une tonne d'informations qui te permet de voir
qu'est-ce qui marche le mieux pour toi. Comme ça, 40 interactions, 1200 vues, 84 vues de la vidéo, 632 minutes visionnées. Bref, c'est vraiment très, très précis pour avoir une vue virale. Revenus. Alors ça, c'est tout simplement parce que les personnes qui ont des vidéos qui peuvent intégrer des publicités comme sur YouTube et tout ça, tu peux en fait voir, moi j'en ai pas, je suis pas, c'est dans monétisation que tu vois ça. Tu peux en fait avoir des vidéos qui supportent des publicités sur Facebook et puis là ça te rapporte de l'argent. Donc c'est là que tu vois ça. Tu peux poser les pubs, paramètres de règlement, etc. Qu'est-ce que je veux te montrer? Un autre truc super génial, c'est le banque de son. Alors, dans mes vidéos sur YouTube, tu as dû remarquer, souvent il y a des petits ding, des petites choses comme ça. Eh bien, ça vient de la banque de son de Facebook. Je dis sur Facebook, sur YouTube, sur n'importe quelle de mes vidéos qui passent sur Facebook évidemment, mais moi je réutilise énormément mes vidéos et mon contenu pour mes autres plateformes, donc tu les entends sur d'autres plateformes. Mais regarde, tu as des morceaux de musique et tu as les effets sonores, ok? Tout simplement. Alors, si tu as un morceau de musique, t'aimes bien? Tiens, je sais pas si tu peux l'entendre, par exemple, celui-là. Bon, admettons que tu l'aimes. Ce que tu fais, tu cliques sur la flèche, hop, ça te télécharge. Et puis, en fait, ça arrive en bas c'est téléchargé sur ton ordinateur. Tu peux le ranger dans tes dossiers et le réutiliser quand tu veux. Tu as plusieurs genres de musique, folk, classique, blues, vacances, oriental, latin, toutes les ambiances effrayantes pour rêver, bright, groovy, toutes les durées, hein, selon le type de vidéo que tu fais. Et puis ça, c'est des chants, contient du chant ensemble, contient du chant femme, homme, pas de chant. Tu vois, c'est vraiment cool. Comme ça, c'est quoi? Ruby Amanfu. OK. Je sais pas si toi t'entends quand j'appuie. Effort. Ah, c'est bon. Ah, c'est super bon. OK. Bon, je vais pas chanter parce qu'il va encore pleuvoir plus. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre? Je t'ai tout montré. Ah oui, boîte de réception. Wow, wow, wow. Tu peux voir tes messages Facebook et tes messages directs. Instagram directement ici. Tu vois? Oh, reconnecter le compte. Comment ça marche? Bref, je ferai ça tout à l'heure. Mais, OK. Restez sur ça. Qui c'est cette page? Faut que je reconnecte. Ça, c'est déconnecté. Mais toi aussi, tu as accès à ta boîte de réception Messenger, Instagram Direct et tes commentaires sur Facebook. Non, c'est génial. Regarde là, on voit que Nathalie a commenté sous la vidéo ici. Alors, c'est trop génial. J'avais déjà essayé, mais là, tu m'as convaincu. Oh my God! Wouh! Et écoute la musique. C'était vraiment bon là. Bref. Là, je m'excite. OK, donc tu vois, tu peux vraiment voir tout simplement tout qui rêve d'avoir quelque chose de bien organisé. Hein? On n'a pas le temps de s'éparpiller. Alors moi, je trouve ça génial. J'ai hâte, par contre, qu'on puisse programmer nos stories. Moi, à mon avis, ça va venir là. Mais ce sera super cool. OK, si tu penses que ça peut servir à quelqu'un, ce tutoriel, tu sais quoi faire? Et puis non seulement ça leur servira, mais nous, ça nous aidera à rassembler encore plus de femmes entrepreneurs, mamans-preneurs, artistes-preneurs, toutes sortes de preneurs, et de prendre notre place en ligne et de trouver notre client idéal sur Facebook, sur Instagram et les autres réseaux sociaux qui viennent soutenir l'écosystème. J'ai entendu un pouk, ça veut dire qu'il y a un nouveau message, mais tu sais quoi? Je vais pas aller dans eCam, je vais aller dans... Ouais? Qu'est-ce que tu nous dis, Nathalie? Tu as dit... Attends, je vois qu'il y a un nouveau message de Nathalie. Allez, mets-toi à jour. Ah, je suis sûre qu'il y a un nouveau message, parce que là, ça me montre, puis là, ça me... Bref, c'est pas grave. Je vais aller voir dans eCam pour pas manquer vos messages. eCam. OK. C'est sur une autre page Facebook. OK, alors moi, je te laisse sur ça. Bonne exploration de Creator Studio. Amuse-toi, programme tes posts. On a de moins en moins d'excuses de pas programmer. C'est super bien fait. À très bientôt. Ciao, ciao!